Pendant des années, l'intelligence artificielle s'est inspirée du cerveau humain. Mais aujourd'hui, elle ne se contente plus de l'imiter. Elle s'en équipe. Et si l'IA n'était plus seulement une affaire de code, mais aussi de neurones vivants? Ce que vous allez découvrir n'est pas un scénario de science-fiction, mais une réalité étonnante. Le CL1, un ordinateur composé de neurones humains. L'intelligence artificielle qu'on utilise aujourd'hui fonctionne grâce à des algorithmes qui sont des instructions mathématiques qui permettent à une machine de traiter de l'information. On parle d'IA classique ou numérique. Elle apprend en analysant d'énormes quantités de données, comme des images, des textes ou des sons. Elle ajuste automatiquement ses paramètres pour s'améliorer. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage automatique ou machine learning. Beaucoup de ces IA utilisent ce qu'on appelle des réseaux de neurones artificiels. Ils sont inspirés du cerveau humain. Chaque neurone artificiel reçoit des informations, les transforme, puis envoie un signal au suivant. Ensemble, ces neurones forment un réseau qui imite la manière dont notre cerveau traite l'information, mais uniquement en version mathématique. Aucun vrai neurone ou cellule vivante. Même si ces IA peuvent faire des choses impressionnantes, comme reconnaître des visages ou écrire des textes, elles restent des machines faites de composants électroniques. Elles ne pensent pas, ne ressentent rien et ne sont pas vivantes. Elles imitent certaines fonctions du cerveau sans en avoir la nature. Et c'est justement là que certains chercheurs veulent aller plus loin. Pas seulement simuler un cerveau avec des équations, mais connecter de vraies cellules vivantes à une machine. C'est ce que fait le CL1, un ordinateur biologique développé par Cortical Labs. Il utilise environ 800 000 neurones humains, cultivés en laboratoire sur une fine couche de protéines. Ces neurones sont reliés à une puce électronique qui agit comme une interface. Elle leur envoie des signaux et, en retour, capte leurs réponses. Le résultat? Un réseau neuronal vivant capable d'apprendre, de s'adapter et même de jouer au tout premier jeu vidéo nommé Pong. Ce n'est pas un cerveau complet, mais un mini-système biologique fonctionnel, un pont entre la biologie et le numérique. Selon la citation du fondateur de Cortical Lab, ce ne sont pas seulement des cellules, ce sont des cellules qui apprennent, qui réagissent, qui s'adaptent à des environnements numériques complexes. Pour que le CL1 apprenne vraiment, il ne suffit pas de relier des neurones à une puce. Il faut un véritable échange continu entre les deux. C'est le rôle de la boucle BOS pour Biological Operating System. Cette boucle fonctionne comme une rétroaction. La puce envoie un signal, comme un défi. Les neurones réagissent en produisant une impulsion électrique. La puce reçoit cette réponse, l'analyse et ajuste le signal suivant. C'est un cycle d'apprentissage en temps réel. Stimulus, réponse, ajustement. C'est ce mécanisme qui permet au CL1 d'apprendre sans code, juste en interagissant avec son environnement, comme un cerveau qui progresse par essai et erreur. C'est grâce à ça qu'il a appris à jouer à Pong, non pas en suivant des instructions, mais en trouvant lui-même comment faire. Ce n'est pas une simple simulation, c'est une forme d'intelligence vivante basée sur des cellules humaines. Le CL1 n'est pas un projet isolé. Il s'inscrit dans un mouvement plus large où la biologie et la technologie commencent à se croiser. Avant lui, il y a eu DishBrain, le tout premier prototype développé aussi par Cortical Lab. Ce système utilisait déjà des neurones humains pour interagir avec un jeu simple, ouvrant la voie à une nouvelle forme d'intelligence hybride. D'autres projets explorent la même idée sous des angles différents. Par exemple, les organoïdes cérébraux. Ce sont de minuscules structures 3D cultivées à partir de cellules souches qui imitent partiellement le fonctionnement d'un cerveau. Elles ne pensent pas, mais elles reproduisent certaines caractéristiques du tissu cérébral, ce qui permet d'étudier le développement ou les maladies neurologiques. Il y a aussi les systèmes Brain on a Chip, qui consistent à placer de petites cultures neuronales sur des puces électroniques. Ces modèles servent souvent à la recherche médicale. Ils permettent de tester des médicaments ou d'observer comment les neurones réagissent à certains stimuli, sans avoir recours à des essais sur des humains ou des animaux. On parle souvent d'IA générative, mais ici, on parle d'une IA vivante.
Les chercheurs imaginent déjà plusieurs applications concrètes aux ordinateurs biologiques. D'abord, en recherche médicale, ces systèmes pourraient servir à tester des médicaments sur des neurones humains cultivés en laboratoire. Cela permettrait de simuler l'effet de certaines molécules directement sur des cellules cérébrales, sans passer par des essais sur des animaux ou des humains. Ce serait un moyen plus rapide, plus éthique et plus précis d'évaluer les risques et l'efficacité des traitements, surtout pour les maladies neurologiques comme Alzheimer ou Parkinson. Aussi, certains chercheurs explorent l'idée de concevoir des systèmes d'apprentissage ultra efficaces, capables de traiter des informations de manière plus rapide et moins énergivore que les ordinateurs actuels. Le cerveau humain consomme très peu d'énergie comparé aux superordinateurs. En s'inspirant du vivant, ces nouveaux systèmes pourraient permettre une intelligence artificielle plus durable, plus performante et potentiellement plus intelligente. On ne parle plus d'un outil, on parle d'un système qui évolue, qui réagit et qui retient biologiquement ce qu'il vit. Mais là, si ces neurones sont capables d'apprendre, est-ce qu'ils pourraient aussi ressentir quelque chose un jour? Est-ce que c'est vraiment correct d'utiliser du vivant juste pour faire des calculs? Voici Asseb, un expert en neurologie, pour répondre à la question. Merci, James. Les scientifiques affirment que ces réseaux neuronaux sont trop simples pour ressentir quoi que ce soit. Le CL1, par exemple, contient environ 800 000 neurones, alors qu'un cerveau humain en possède plus de 86 milliards, organisés en régions spécialisées, interconnectés et capables de générer des états mentaux complexes. De plus, ces neurones cultivés en laboratoire ne sont pas organisés en structures fonctionnelles comme un cortex cérébral. Il n'y a ni mémoire autobiographique, ni perception sensorielle, ni intégration émotionnelle. Ce sont des neurones isolés, sans corps, sans environnement, traitant de simples signaux sans signification. Certains chercheurs comparent cela à une corde vocale sans bouche ni cerveau. Elle peut vibrer, mais elle ne parle pas. De même, un amas de neurones peut réagir, mais cela ne signifie pas qu'ils ressentent. Mais comment en être certain? La conscience reste une énigme scientifique. Même chez l'humain, on peine à la définir clairement. Certains philosophes et neuroscientifiques, comme Christoph Koch ou Anil Seth, soulignent qu'il n'existe pas de seuil clair à partir duquel la conscience apparaît. Elle pourrait émerger graduellement, dans des systèmes de plus en plus complexes, sans qu'on s'en rende compte. Alors, si ces systèmes deviennent plus puissants, plus interconnectés, plus autonomes, pourraient-ils un jour développer un embryon de conscience? C'est une possibilité que la science ne peut pas exclure, et c'est précisément pour cela qu'il faut en parler maintenant. L'histoire de l'IA nous montre qu'on avance vite, parfois trop vite. Est-ce qu'on devrait poser des balises dès maintenant, avant qu'il ne soit trop tard? Le CL1 n'est pas simplement une avancée technique. Il brouille la frontière entre le vivant et l'artificiel, entre le naturel et le conçu. Il nous oblige à repenser ce que signifie intelligence, non plus comme une capacité de traitement, mais peut-être comme une forme d'émergence biologique. Et si la prochaine révolution n'était pas celle du code, mais celle des cellules? Et si l'intelligence du futur n'était pas seulement calculée, mais cultivée? Et vous, seriez-vous prête à collaborer avec une machine vivante? Vous venez d'entendre Quand l'intelligence artificielle devient vivante, un balado écrit par James Massechern, entièrement généré par l'intelligence artificielle avec des outils tels que Pixverse pour les vidéos, Mureka pour la musique et Eleven 11 Labs pour la synthèse des voix. Merci de votre écoute, à la prochaine.